Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Nous sommes à l'école d'Esther, une nouvelle édition encore. Cette école qui est basée sur la parole de Dieu. Cette parole qui est une parole vivante, qui est une parole vraie, qui est une parole depuis le trône de la grâce, qui nous donne des instructions pour notre bonheur, pour notre édification. Avant toute chose, nous allons chanter un peu Jéhovah est son nom. Jéhovah, c'est notre Dieu. Adonai. Merci pour tous ceux qui se connectent. Soyez bénis. Partagez la vidéo. Invitez des amis. Ce soir, nous allons partager un sujet très très important par la grâce de Dieu. Jéhovah est son nom. Soyez bénis en ce nouveau mois, le mois d'octobre. Une nouvelle bénédiction, une nouvelle grâce. Nous sommes dans le 10e mois de l'année. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Notre Dieu, c'est le Dieu qui est fort dans tous les combats. C'est lui qui nous a permis de voir ce 10e mois de l'année, bien-aimés. C'est une grâce, c'est une victoire. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Jéhovah est son nom. Invitez, partagez. Nous allons commencer. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons rendre grâce à Dieu pour la vie qu'il nous accorde. Avoir le souffle de vie, c'est un privilège, ce n'est pas un acquis. Parce que nous ne sommes pas plus meilleurs que ceux qui ont succombé cette nuit. Nous avons vu dans les informations ici, à la gare de Marseille, 2 jeunes femmes, elles sont allées à la gare pour prendre le train et arriver à la gare. Elles ont été poignardées par un jeune garçon, elles ont perdu la vie. Ce n'était pas dans leur programme qu'elles allaient mourir. Elles n'avaient pas rendez-vous avec la mort. Mais quand la mort arrive, ça n'avertit personne. Et si tu n'es pas prêt, ton éternité peut être hypothéquée. Donc nous allons rendre grâce à Dieu et dire merci au Seigneur parce que c'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous aime. C'est lui qui veut que nous soyons encore en vie. Et parce qu'il nous aime, tous les jours, il nous envoie sa parole pour nous édifier, pour nous enseigner, pour nous révéler des choses cachées. Et ce soir encore, le Seigneur va nous parler des prophéties. Nous prions que le Saint-Esprit, qui est l'esprit de prophétie, l'esprit de sagesse et de connaissance, soit au rendez-vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toute personne qui va se connecter ou qui verra cette vidéo en différé, que cette personne soit édifiée, qu'elle soit fortifiée et que toutes les bonnes prophéties qui ont été dites sur sa vie s'accomplissent dans le nom de Jésus-Christ et que le mois d'octobre soit un mois de grâce, un mois de bénédiction, un mois d'onction, un mois de réconciliation avec le Seigneur parce que c'est le plus important, un mois où tu vas te réconcilier avec ton Dieu, où ta vie spirituelle sera rétablie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je dis déjà bonjour à tous ceux qui sont connectés. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes à l'école d'Esther. C'est l'école de la sagesse, c'est l'école de la vie, c'est l'école de la grâce. Que le Seigneur vous bénisse. C'est toujours un privilège, c'est toujours
une joie, c'est toujours avec beaucoup de reconnaissance que je prends la parole pour parler de la part de Dieu, parce que le Seigneur n'appelle pas tout le monde. Le Seigneur ne donne pas ce mandat, il ne confie pas sa mission à tout le monde. C'est pas tout le monde qui a le privilège de parler du Seigneur. Donc, ce soir, je bénis tous ceux qui se sont connectés et qui sont en train de regarder. Vous allez écouter quelque chose. L'école d'Esther, c'est l'école de la sagesse, c'est l'école du trône, c'est l'école de la bénédiction, c'est l'école de l'élévation. Et pendant l'école d'Esther, nous partageons des secrets de la parole de Dieu pour non seulement réussir sa vie sur la terre, mais pour assurer sa vie éternelle. C'est ça qui est important et très important, parce que tout ce que nous faisons sur la terre, bien aimé, dès que tu es sur la terre, tu as une direction à prendre. Donc il y a deux directions, il y a soit le ciel, il y a soit l'enfer. Il n'y a pas de neutre. Donc, une fois que tu nais sur la terre, chaque fois qu'un enfant arrive sur la terre, bien aimé, il doit quitter cette terre pour aller quelque part, soit au ciel, soit en enfer. Et si nous sommes là, c'est pour préparer notre entrée au ciel. Et c'est pour avertir les uns aux autres que tous les mensonges qu'on nous raconte, tout à l'heure nous venons de tourner une émission qui va passer sur notre chaîne Temple des Nations à YouTube. Vraiment, regardez cette émission où l'homme de Dieu nous expliquait ce que la Bible satanique dit, à l'opposé de la parole de Dieu. Donc, le diable nous demande de faire le contraire de la parole de Dieu, parce qu'il sait que ce sont nos âmes qui veulent. Et dans l'école d'Esther, nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Bien aimés, nous ne l'aurons pas. Le purgatoire n'existe pas. La vie après la mort se prépare maintenant. Et ça se prépare comment? En mettant en pratique les enseignements de la parole de Dieu. Et une fois que tu mets ces enseignements en pratique, déjà ta vie sur la terre, le Seigneur va te bénir, le Seigneur va te protéger, et c'est pour ton bien. C'est pour ça que dans le livre de Job, je vous donnerai certainement le verset avant la fin de l'émission. Je crois que c'est Élie qui disait à Job et à ses compagnons quand Job se plaignait que mais si tu pêches, qu'est-ce que ça change à Dieu? Si tu fais le bien, est-ce que ça fait quelque chose à Dieu? Le bien que tu fais, c'est pour toi. Le mal que tu fais, c'est toi. Parce que tout ce que tu sèmes sur la terre, tu vas récolter. Parfois, quand on parle aux gens de Dieu, ils pensent qu'on parle aux gens de Dieu parce qu'on souffre. Non, on parle de Dieu parce que nous sommes conscients de ce qui va arriver à toute personne qui ne veut pas servir le Seigneur. C'est un peu comme une non-assistance en personne en danger. C'est un peu comme si tu voyais quelqu'un qui est en train de brûler dans un incendie et toi tu as la capacité de sauver cette personne et tu ne fais rien. C'est le travail que nous faisons. Parler du Seigneur, réveiller les esprits des uns et des autres, leur dire que le monde est à sa fin. Réveillons-nous. Soyons radicaux pour le Seigneur, soyons radicaux pour Christ. Sinon, il n'y aura pas d'enlèvement pour nous, nos vies seront perdues. Et même si tu as réussi ta vie sur la terre, tu as été béni sur la terre, tu t'es marié, tu as construit, tu as voyagé dans le monde entier, tu as eu beaucoup d'argent, tu as occupé de grandes postes de responsabilité. Mon frère, dès que tu meurs, si tu n'avais pas Jésus-Christ et si tu n'as pas mis sa parole en pratique, parce que c'est une chose de l'avoir, une autre chose de mettre sa parole en pratique, la direction, c'est l'enfer. Donc ce soir, nous allons parler, donc c'était l'objectif également de l'école d'Esther, te préparer à l'enlèvement afin que tu sois sauvé pour l'éternité. Et également, pendant que tu attends que Jésus revienne te chercher sur la terre, tu as besoin de connaître certaines choses pour être épanoui, pour être béni, pour être heureux. Encore bonsoir à tous qui se connectent. La semaine passée, nous avons parlé de la croissance. Et dans les vidéos passées, j'ai expliqué que chaque être humain qui vient sur la terre a une nécessité de croissance, c'est-à-dire d'évoluer dans tous les domaines de sa vie. Si tu remarques dans ta vie, il y a un blocage, il y a quelque chose qui n'évolue pas, arrête-toi et identifie le problème afin de trouver la solution. Parce que quand tu n'évolues pas, quand tu stagnes, quand tu regresses, c'est qu'il y a un problème. Aujourd'hui, nous allons parler des prophéties. Dans les églises aujourd'hui,
il y a beaucoup de prophéties. Les enfants de Dieu, il n'y a même pas que les enfants de Dieu qui prophétisent. Tout le monde prophétise maintenant. Et qu'est-ce que la prophétie? La prophétie, c'est un peu la prédiction de l'avenir dans la vie de quelqu'un. Et chaque personne sur la terre, certainement, on a déjà prédit son avenir d'une manière ou d'une autre. Quand on n'était pas enfant de Dieu, nous par exemple, on allait chez les féticheurs, et ces féticheurs nous prédisaient l'avenir, ils lisaient dans nos avenirs, et ils nous disaient ce que nous saurions dans l'avenir. Et dans le monde, toute personne qui n'a pas le Seigneur a ce réflexe-là. Il faut toujours aller consulter. Il faut aller voir. Dans ma vie, est-ce que ça ne va pas? Tu es peut-être dans une relation. Je suis avec un homme ou une femme. Est-ce que ça va marcher? Il faut que j'aille voir. On a vu une maman ici qui est venue nous voir. Elle disait qu'elle avait été empoisonnée ici en France. Et c'est des mois plus tard que ça s'est manifesté. Elle ne savait pas ce qui lui arrivait. Et quand elle s'est réveillée un matin, elle avait mal partout, la chaleur dans tout le corps. Elle a appelé en Afrique sa soeur. Elle lui dit, va me voir ce qui m'est arrivé. Donc c'est un réflexe de tout le monde, la voyance. Et nous les enfants de Dieu, comme le Seigneur nous interdit de repartir voir les devins et ceux qui prédisent l'avenir, parce que c'est interdit pour chaque enfant de Dieu, il y a des prophéties maintenant dans les églises. Où par exemple, un homme de Dieu arrive, un prophète ou bien un homme de Dieu, il commence à te dire, voici le Seigneur me montre que tu seras comme ci, tu seras comme ça, tu vas être une grande femme, un grand homme, tu vas voyager. Bien aimé, les prophéties sont bien. Moi-même, ma vie est le résultat de beaucoup de bonnes prophéties qui se sont accomplies. Et il y en a encore qui sont sur le point de s'accomplir. Les prophéties sont bien. Les prophéties viennent de Dieu. Les onction prophétiques sont bien. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué aujourd'hui? C'est que beaucoup de personnes ont reçu des prophéties dans leur vie. Elles ont reçu des prophéties. Si je commence à interroger, je peux dans les églises, je dis, mais toi, qu'est-ce que Dieu a dit dans ta vie? Tu vas voir des personnes où on a tellement bien prophétisé. Toi, tu vas réussir dans ta vie, tu auras tel nombre d'enfants, tu vas voyager, tu auras beaucoup d'argent, tu auras des grandes entreprises. On a prophétisé. Mais des années plus tard, quand tu reviens vers la même personne, qu'est-ce qui s'est passé? Aucune de ces prophéties ne s'est accomplie. Il y a des prophéties positives, il y a des prophéties négatives. Je viendrai cas par cas. Et maintenant, beaucoup de personnes se découragent parce que un prophète avait prophétisé sur elle et la prophétie ne s'est pas accomplie. Je me souviens quand je venais de recevoir le Seigneur, c'était en août 2005. Et l'homme de Dieu, pendant les séminaires, il prophétisait. On avait des cahiers où on écrivait les prophéties. Oh, des ennemis vont faire ceci. Dès que tu fais un sacrifice prophétique, c'est des prophéties prophétiques. Et on avait des cahiers, on écrivait les prophéties. 3 mois plus tard, parce que étant nouveau converti, on pensait que les prophéties allaient être automatiques 1 mois après, 2 mois après, 3 mois plus tard. 3 mois plus tard, on se rend compte que mais tout ce que l'homme de Dieu disait là, rien ne s'est encore produit. Est-ce que c'est l'homme de Dieu qui a menti? Est-ce que ce qu'il avait vu n'était pas vrai? Est-ce que commencer à se poser des questions? Et beaucoup aujourd'hui abandonnent la foi parce que les prophéties dites à leur sujet ne s'accomplissent pas ou ne sont pas encore accomplies. Je viens parler à quelqu'un ce soir. Tu as reçu des prophéties dans ta vie, bien aimé. Je te dirai ce qu'il faut faire pour que ces bonnes prophéties s'accomplissent. Parce qu'il y a 2 qualités de prophéties. Il y a des prophéties que quand on te donne, mon frère, il faut refuser ça. Je vous parlerai de ça avant la fin de mon émission. Mais il y a des prophéties que quand on te donne, elles doivent s'accomplir. On va lire dans la parole de Dieu, dans le livre de 1 Timothée, le chapitre 1, verset 18. 1 Timothée 1, verset 18 à 19. Il est écrit, c'est l'apôtre Paul qui écrit à son fils Timothée. Timothée qui était son enfant spirituel. Il est écrit, la recommandation que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Quelques-uns l'ont abandonné et ainsi ont fait naufrage en ce qui concerne la foi.
la recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties qui ont été faites à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Timothée, qui était devenu un homme de Dieu, l'enfant spirituel de l'apôtre Paul, avait reçu beaucoup de prophéties quand on l'ordonnait, quand on le consacrait à l'œuvre de Dieu. Les hommes de Dieu avaient prié sur sa tête et les hommes de Dieu avaient déclaré des prophéties. Bien aimé, la Bible dit que le verset là est venu et écrit 12 ans après que l'apôtre Paul lui écrit, 12 ans après qu'il soit ordonné, donc 12 ans après que les prophéties aient été dites sur ta tête. Il lui dit: mon fils, n'oublie pas les prophéties que tu as reçues. Mais c'est une chose de recevoir les prophéties et c'est une autre chose de voir leur accomplissement. Et il dit à Timothée, c'est que d'après ces prophéties, donc ces prophéties, tu dois déjà les avoir en tête. Et maintenant, pour qu'elles s'accomplissent, tu dois combattre le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Donc ça veut dire que pour que les prophéties s'accomplissent, il y a un travail à faire. Les prophéties ne s'accomplissent pas comme ça. Dieu peut bien avoir la volonté de te bénir. Un homme de Dieu peut bien prophétiser sur toi. Mais si toi tu ne fais pas le travail qu'il faut faire, la prophétie dite à ton sujet ne va pas s'accomplir. Et l'apôtre Paul, le sachant, il a dit à Timothée que tu as reçu des prophéties, c'est bien, mais il faut travailler à l'accomplissement de ces prophéties. Il faut combattre le bon combat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même pendant qu'on prophétise sur toi, tu as un ennemi qui est le diable, qui combat tout ce qui est bien. Pendant peut-être qu'on prophétise sur toi, il y a des gens dans la salle, tu ne sais même pas qui est assis. Il y a des personnes qui viennent à l'église spécialement pas pour leurs problèmes, mais pour écouter les problèmes des autres, pour écouter les prophéties des autres, pour écouter les bénédictions des autres. Ça, c'est leur travail. Et maintenant, ils vont faire un travail pour bloquer. Maintenant, tout enfant de Dieu qui a reçu une bonne prophétie, bien aimé, tu dois combattre le bon combat de la foi. Et le combat c'est quoi? Il y a beaucoup de gens qui vont me dire, Exode 14, verset 14, l'Éternel a dit, je combattrai pour vous et vous gardez le silence. Ça, c'était l'Ancien Testament, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Là-bas, l'Éternel pouvait combattre pour eux. Maintenant, nous sommes dans la Nouvelle Alliance, où Jésus nous a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc ça veut dire que quoi? Jésus nous a donné le pouvoir de combattre afin que les prophéties qu'on a dites dans vos vies s'accomplissent. Bien aimé, je suis le fruit de l'accomplissement de beaucoup de prophéties. Depuis que j'ai reçu le Seigneur, les hommes de Dieu ont prophétisé sur moi et tout ce qu'ils ont dit, la majorité c'est déjà accompli et je sais que le reste va s'accomplir. Mais si toi aujourd'hui, les prophéties qui ont été dites à ton sujet ne sont pas encore accomplies, c'est peut-être parce que soit c'est pas encore le temps, ou bien parce que tu as négligé et tu es allé te coucher, tu as reçu une prophétie et tu es allé te coucher à la maison en attendant que la prophétie s'accomplisse. Parce que les enfants de Dieu sont devenus paresseux. Paresseux même dans la prière, paresseux dans la méditation de la parole de Dieu, paresseux dans les enseignements, paresseux à l'église, paresseux en tout. Si l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, qui était déjà un homme de Dieu, qu'il faut veiller à ces prophéties, ne les oublie pas, il faut que tu combattes. Ça veut dire qu'il y avait des combats sur le chemin de l'accomplissement des prophéties. C'est pour ça que le livre d'Habakkuk peut dire que la prophétie, il faut l'attendre. On ne l'attend pas en croisant les bras, on ne l'attend pas en dormant sur nos lauriers, on l'attend en combattant. Mais maintenant, le combat, qu'est-ce que le combat? Le combat est comment? Est-ce que c'est un combat physique? Est-ce que c'est un combat spirituel? Bien aimé, le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens 10, le verset 3 à 4, nous dit quoi? Nous dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Donc le combat pour l'accomplissement des prophéties est d'abord spirituel. Quand une prophétie, un homme de Dieu a prophétisé sur toi, je parle des bonnes prophéties parce qu'il y a des mauvaises prophéties. Quand on a prophétisé une bénédiction sur ta vie, quand on a prophétisé une élévation sur toi, quand on a prophétisé une gloire, tu ne dois pas dormir à partir de ce jour. Tu dois travailler à ce que ça s'accomplisse. Déjà, tu dois être né de nouveau. Et maintenant, tu dois commencer à étudier la parole de Dieu par rapport à ce que l'homme de Dieu a dit.
Et tu dois prier à ce que ça s'accomplisse. Bien aimé, pour prier, il y a une prière que Dieu exauce, il y a une prière que Dieu n'exauce pas. Donc le combat se fait dans la prière. Dans la prière. Tu dois prier. Seigneur, c'est toi qui m'as promis. La Bible dit, quand Daniel, c'est dans Daniel, le chapitre 9, Daniel avait pris connaissance des prophéties contre Israël. Et Daniel avait pris l'engagement de prier pour que la prophétie s'accomplisse. Il avait commencé à demander pardon, c'est Daniel 9, à Dieu pour son peuple. Et la Bible dit que Daniel avait pris un jeûne de 21 jours. Il avait commencé à prier et il jeûnait. Et c'était au 21e jour que l'ange avait dit à Daniel, était venu, il a dit à Daniel que depuis que toi tu as commencé à prier, le Seigneur t'a exaucé. Donc dès que toi tu as commencé à prier, le Seigneur t'avait déjà exaucé parce que tu es un bien-aimé. Mais pendant que je venais avec l'accomplissement de ta promesse, avec l'exaucement de tes prières, il y a le roi de Perse, un démon qui m'a intercepté dans les cieux. Mais il a fallu que je combatte. Et ce sont ta persévérance dans la prière qui a permis que le Seigneur envoie Michael pour venir m'aider, pour que ta prophétie, que tes prières arrivent. Bien aimé, Dieu t'a peut-être déjà exaucé. Quand l'homme de Dieu parle, les hommes de Dieu ne mentent pas. Quand l'homme de Dieu parle sur ta vie, sous l'onction du Saint-Esprit, le Seigneur accomplit la parole de son serviteur. Mais maintenant, si toi tu baisses les bras et que tu ne combats pas le combat qu'il faut et que tu ne fais pas ce qu'il faut, bien aimé, tu vas attendre longtemps. Et parfois, si tu te décourages, tu n'auras jamais ce qui avait été dit à ton sujet. Donc ce soir, je t'exhorte déjà à revoir toutes les prophéties. Tu dois même avoir un cahier de prophéties. Dès qu'on déclare une parole sur toi, ou bien le Seigneur te parle d'une manière ou d'une autre, ou dans sa parole, le Seigneur peut bien te parler, même à toi-même. Tu dois déjà noter ça. Et tout le temps, rappeler cela au Seigneur. Rappeler à ce que l'accomplissement de sa promesse. La Bible dit que Dieu est fidèle. Et il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il accomplit. Si Dieu a promis de te bénir et que la bénédiction tarde, essaie de voir pourquoi ça tarde. Est-ce que c'est parce qu'il y a des combats? Est-ce que c'est parce que j'ai des ennemis? Ou bien parce que moi-même je n'ai pas encore mis ma vie en règle avec Dieu? Parce que le Seigneur peut également retarder l'accomplissement d'une bénédiction parce que toi, tu n'as pas mis ta vie en règle. Et il a vu que s'il te bénit, tu ne vas pas faire exactement ce que lui demande. Il y a aussi un grand combat qui se passe. Le combat se passe dans tes pensées. Là, nous sommes d'abord le combat qui est spirituel, c'est-à-dire tu dois combattre dans la prière. Il y a aussi un combat dans les pensées. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, il faut que tu gardes la foi. Et la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dieu avait promis à Abraham un fils. Il avait dit à Abraham, de Sarah, je te ferai sortir une multitude, une grande nation. Et les années sont passées. Abraham, la prophétie d'Abraham avait été combattue. Au point où Sarah, elle-même ne croyait plus. La Bible dit que Sarah, quand Abraham avait reçu les anges, et que l'ange avait prophétisé, Sarah avait ri. Elle dit que maman, venez nous parler d'autre chose. Peut-être c'est Ismaël là qui sera l'héritier. Je ne peux plus accoucher. Abraham même était déjà vieux, nous dit la Bible. Sarah n'avait pas gardé la foi. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse. C'est que Abraham, lui, il avait gardé la foi. Et il travaillait toujours à l'accomplissement de sa prophétie. Il savait que Dieu lui avait fait la promesse. Il savait que même des pierres, Dieu pouvait susciter un héritier pour lui. Et Abraham ne dormait pas. C'est pour ça que Abraham, quand il avait vu les anges qui étaient en train d'aller détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham n'est pas resté. Abraham a saisi l'opportunité. Je reviendrai là-dessus. Parce que dans le combat pour l'accomplissement des prophéties, il y a non seulement le combat spirituel, dans les prières, dans l'intercession, mais également, il faut saisir les opportunités. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc les prières, la prophétie d'Abraham avait 1000 ans, avait duré. Abraham ne croyait plus. Il voyait son corps vieillir. Sarah était déjà ménopausée. Mais il y avait une prophétie sur la tête d'Abraham. Tu seras le père d'une grande nation.
Abraham avait mis sa foi ailleurs. Abraham disait que peut-être c'est Ismaël. Peut-être ce sont mes serviteurs. Il y a un qui est fidèle, qui va être mon héritier. Mais Dieu avait tenu sa promesse. Bien aimé, quand Dieu déclare une parole sur toi, je ne sais pas ce qu'on avait dit sur toi, mais cette parole doit s'accomplir. Je vous ai dit dans une de mes vidéos que je me souviens, je crois que c'était en 2014, pendant que je faisais un programme à l'église. Il y a une petite fille qui a commencé à parler. Elle me dit, maman Tété, Dieu me montre que tu es en train de prêcher en France. Et puis j'ai commencé à rire. Je dis, maman, vous les enfants, vous n'avez rien à dire. Elle me dit, maman, Dieu m'a montré comment tu prêches en France. Je dis, moi je suis au Cameroun, je vais partir prêcher en France, ça va se passer comment? Et aujourd'hui, je suis en France. Donc ça veut dire que le Seigneur parle. Et toute parole, toute bonne parole que le Seigneur a dit sur ta vie, ça doit s'accomplir parce que c'était pas un hasard, c'était pas une erreur. C'était quelque chose, c'était la volonté de Dieu qui veut que ça s'accomplisse dans ta vie. Donc Abraham avait reçu la promesse. Mais les années sont passées, Au point où Sarah même était en train de se moquer même de lui. Donc vraiment, toi tu penses encore aux histoires comme ça. Déjà, quand Sarah a commencé à se décourager, elle a donné Agar à son mari. Donc ça veut dire qu'elle ne croyait plus. Pour elle, elle dit qu'elle voulait aider Dieu à accomplir la prophétie. Bien aimé, on n'aide pas Dieu à accomplir les prophéties dans nos vies. Quand Dieu a dit, il va faire. Et maintenant, c'est à toi d'activer l'accomplissement de ta prophétie dans le service de Dieu. Parce que si tu sais Dieu, le Seigneur aime les gens qui l'honorent. Il dit, j'aurai compassion de toi comme un père a compassion de son fils qui le sait. Ça, c'est Malachi. Si tu sais le Seigneur et qu'il y a des paroles prophétiques sur toi, c'est un peu comme un enfant à la maison. Un enfant qui est obéissant, un enfant qui est soumis, à qui on peut tout confier et qui réjouit les cœurs de ses parents. Et le père a fait une promesse. Quand l'enfant va te rappeler, ah papa ou bien maman, quand tu vas aller au centre commercial, n'oublie pas que tu m'as promis ceci. Mon ami, même si tu as oublié ou tu n'as pas l'argent, parce que l'enfant te sait, l'enfant est bien, tu vas trouver quelque chose pour accomplir cette promesse. Et le Seigneur dit que si méchants que nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison Dieu, est-ce qu'il peut nous donner des serpents quand on lui demande des pierres? Et maintenant, c'est toi qui actives le temps de l'accomplissement de ta prophétie. Tant que tu croises les bras, la prophétie ne va jamais s'accomplir. Mais maintenant, quand tu vas prendre conscience que il y a une parole sur ma tête et tu travailles à l'accomplissement, cette prophétie s'accomplira à son temps. C'est toi qui permets le temps de retard ou bien c'est toi qui actes l'accomplissement de la parole prophétique dans ta vie. Et Abraham avait saisi l'opportunité, il a vu des anges, il a fait un sacrifice et les anges ont encore parlé. Qu'à la même époque, si Abraham ne recevait pas ses hommes, la parole prophétique allait rester sur sa tête sans accomplissement. Et il allait toujours être là, dit Dieu, j'attends. Et Dieu allait dire, j'étais déjà exaucé depuis Abraham. J'étais exaucé depuis. Mais c'est toi le problème. Bien aimé, beaucoup de paroles prophétiques ne sont pas accomplies dans ta vie parce que toi, tu ne fais pas ce qu'il faut faire. Tu dois activer cette parole, la rappeler à Dieu et tu dois être agréable à Dieu. Afin que chaque fois que tu lui rappelles le Seigneur, il va accomplir cette parole. Et pour l'accomplissement de cette prophétie, tu dois avoir une bonne conscience, détruire le découragement. Ne te sous-estime pas. Il ne faut pas que tu aies peur. Continue à espérer. Continue à appliquer la parole sur toi. Si on a dit que tu seras, je ne sais pas quoi, commence à dire, regarde-toi. Applique cette prophétie dans ta vie. Seigneur, tu m'as promis, tu as dit au travers de ton serviteur que tu m'as appelé pour libérer les nations. Seigneur, ça doit s'accomplir. Je ne vais pas quitter la terre sans accomplir cette parole. Tu déclares la parole sur toi et tous les jours, les cellules de ton corps enregistrent cette parole. Seigneur, tu m'as fait la promesse. Seigneur, tu es fidèle. Tu rappelles cette parole à Dieu tous les jours. Et plus tu vas rappeler la parole à Dieu, plus la foi va grandir. Et le Seigneur, il va maintenant te permettre de saisir les opportunités. Il va te donner la sagesse nécessaire pour saisir toute opportunité autour de toi. Parce que c'est une chose, maintenant, que de recevoir une prophétie, d'activer la prophétie. Maintenant,
il faut saisir les opportunités. Parce que peut-être Dieu t'a déjà béni et c'est déjà le temps de l'accomplissement de ta prophétie. Mais maintenant, il faut que tu saisisses l'opportunité pour que la prophétie s'accomplisse. Et si tu manques de sagesse, si tu ne sais pas voir que ça c'est ma saison, ça c'est une opportunité pour moi, mon ami, même si on a prophétisé sur toi, tu vas laisser passer l'opportunité de l'accomplissement de ta prophétie. Donc tu dois demander au Seigneur la sagesse. Après avoir continué à combattre, appliquer la parole sur toi, mettre la parole de Dieu en pratique, demandons au Seigneur d'ouvrir tes yeux, d'ouvrir tes oreilles. Seigneur, rends-moi sensible. Seigneur, donne-moi de détecter comment est-ce que tu veux me bénir. Cette parole est certaine et tu la feras sur moi. Je prends un exemple terre à terre. Si on a prophétisé sur toi, peut-être que tu seras grand dans la société, tu seras un grand homme, tu seras une grande femme. Et tu seras une autorité, peut-être un ministre. Il y a beaucoup de personnes qui reçoivent ce genre de prophétie. Et maintenant, on a prophétisé sur toi que tu seras ministre. Et quand tes parents t'envoient à l'école, tu ne pars pas à l'école, tu vas dans les quartiers faire autre chose, mon ami. Même si on a prophétisé sur toi, tu ne seras jamais ministre. Parce que tu dois travailler à l'accomplissement de ta prophétie. Si on a dit que tu seras un grand homme, maintenant tu dois mettre ça dans ton esprit et travailler maintenant à ta grandeur. Comment est-ce que les grands hommes se comportent? Comment est-ce qu'il faut faire? Tu commences à soigner ton éducation, à soigner. Tu dis à mettre tout de ton côté pour que cette prophétie d'élévation soit ton partage, à continuer tes études, à voir tout le profil qu'il faut. Moi, je me souviens en 2000, je crois 8 ou 2009, un jour j'étais à l'église, vraiment que le Seigneur nous aide ce soir, et je suis allée faire une action prophétique. Qu'est-ce que tu veux? C'était une action. J'étais allée faire un don à l'homme de Dieu et je lui avais donné, j'avais de l'argent, je crois que c'était 20 €. Et je lui ai donné pour, j'ai dit, homme de Dieu, c'est pour ton carburant. C'était en 2009 ou 2009. Et l'homme de Dieu ne s'attendait pas au don que je lui ai donné. Il a prophétisé sur moi. Il me dit, avant tes 40 ans, tu auras des voitures. Tu auras des voitures. Et j'ai dit, amen. Bien aimé, quand je suis rentrée, le lendemain, je suis allée m'inscrire à l'auto-école. Par la foi. Seigneur, j'ai fait le sacrifice. Et l'homme de Dieu a prophétisé que j'aurais des voitures et que j'aurais mes voitures. Je ne savais pas où la voiture devait venir. Je suis partie, j'ai payé l'auto-école, j'ai commencé à conduire. Et les gens me voyaient en route. Mais tu conduis déjà? Je dis oui. L'homme de Dieu a prophétisé sur moi hier que j'aurais la voiture. Et j'ai fait mon permis, j'ai gardé à la maison. Et la même année, les mois plus tard, le Seigneur m'a béni par la voiture, pas n'importe laquelle. Bien aimé, quand une prophétie arrive sur ta vie, tu dois travailler. On a prophétisé que tu seras quoi? Que tu seras peut-être un homme de Dieu. Tu dois déjà commencer à lire la Bible. Commencer à prier. Commencer à préparer ton ministère spirituellement. Pas dans la rébellion. Tu commences à prier. Seigneur, tu as dit que je vais te servir. Donne-moi déjà les capacités d'un homme de Dieu. Seigneur, dis-moi déjà. On a prophétisé peut-être que tu auras un grand ministère. Pour le moment, tu as un petit ministère. Commence à regarder les hommes de Dieu qui ont des grands ministères. Commence à les côtoyer. Comment est-ce qu'ils sont? Est-ce que c'est comme ça? On a prophétisé que tu auras des enfants. Ou bien tu vas te marier. Commence à voir comment les femmes mariées se comportent. Commence à voir. C'est-à-dire, commence à regarder. Commence à côtoyer le milieu de ta bénédiction. Afin que la bénédiction ne te surprenne pas. C'est ce qui était arrivé à Esther. Esther, dans sa tête, c'est sûr qu'on avait même prophétisé sur qu'elle sera reine. Esther avait déjà commencé à côtoyer le palais, à voir comment les choses devaient se passer. Elle n'était pas surprise. Une comme Bastille, elle était surprise d'être reine dans sa vie. C'est pour ça que quand elle est arrivée, elle a fait ce qu'elle a fait. Quelles sont les prophéties qu'on a dit sur ta vie? On a dit que tu seras un homme d'affaires. Il y a des personnes, on dit que tu seras homme d'affaires. Mon ami va créer une entreprise au lendemain. Par la foi, va créer ton entreprise et commence à prophétiser sur ton entreprise. Seigneur, tu as dit qu'elle veut faire des affaires. Il y a des gens sur qui on dit, tu vas voyager. Un jour à l'église, je prêchais et on prophétise sur les gens qui veulent voyager. Tu vois, les gens sont debout. Mais ces personnes n'ont même pas l'acte de naissance. Comment tu veux voyager? Tu n'as même pas la naissance. Tu n'as même pas le passeport, mon frère. Tu vas voyager comment? Et j'ai demandé, toi tu veux voyager, tu as le passeport? Non, mais va faire un passeport. Le jour que l'opportunité de voyager va arriver, est-ce que c'est là où tu vas commencer à partir chercher comment il faut faire l'acte de naissance? Après tu vas faire la carte d'identité, après tu vas faire le passeport? Non.
Tu dois travailler à l'accomplissement de ta prophétie. Qu'est-ce qu'on a dit sur toi? On a dit quoi? On a dit dans ta société. Dieu t'a dit peut-être qu'on va te promouvoir dans le poste de directeur dans ta société. Mais attends pas quand tu seras directeur. Commence à voir quelles sont les fonctions du directeur, comment le directeur s'habille, comment le directeur travaille. Mon ami, tu commences à te mettre dans les conditions du directeur. Et le jour que ça va arriver, tu ne seras pas surpris. Et tu ne seras pas renversé de ton poste. Qu'est-ce qu'on a prophétisé sur ta vie? Commence à soigner ton éducation. Commence à prophétiser que tu vas voyager. Commence à faire d'abord le passeport. Même la carte d'identité. Commence à faire. On a dit que tu seras riche. Tu seras un grand homme d'affaires, une grande femme. Tu n'as même pas un compte bancaire. L'argent que tu auras, tu vas mettre où? Commence à ouvrir le compte. Même si tu mets d'abord 50 €, tu mets 100 €, tu prophétises, tu parles sur ton compte. Dieu va faire. Dieu aime les gens qui ne marchent pas à la foi. Et maintenant, quand tu ne marches pas à la foi, comme Abraham marchait pas à la foi, tu verras comment le Seigneur va te bénir. On a dit que tu vas accoucher. Tu cherches des enfants. Mon ami, achète le berceau. J'ai une de mes cousines, elle a acheté le berceau, elle a gardé. Toutes les femmes qui sont enceintes, elles viennent, elles sèment dans la layette. Elle fait ceci. Voilà les actions prophétiques que tu dois faire. Je vous ai fait un témoignage ici un jour, qu'il y avait une maman à l'église, elle avait commencé à construire une maman pasteur. Et moi j'étais comme ça, je dis, ah Seigneur, je veux une maison, je vais faire comment? Et quand la femme là m'a dit qu'elle construit, j'ai pris une offrande, je lui ai donné, va acheter le ciment. Je me connecte à ta bénédiction. Et des années plus tard, le Seigneur m'a béni. Bien-aimé, commence à activer ta prophétie. Qu'est-ce qu'on a prophétisé? Qu'est-ce qu'on a prophétisé? N'attends pas que les choses te surprennent. Commence à regarder. Qu'est-ce qu'on a prophétisé? Que tu auras la voiture, mon ami. Commence à faire l'auto-école. N'attends pas que c'est quand tu auras la voiture que tu ne sauras pas conduire. Commence à anticiper les choses. C'est pour ça que beaucoup de personnes souffrent. Parce qu'elles n'anticipent pas les choses dans leur vie. On a dit que tu vas te marier. Commence à savoir comment le mariage fonctionne. Comment on vit en couple, commence à t'éduquer dans ce sens. Et tu vas voir que la prophétie va s'accomplir. Et quand la prophétie va s'accomplir, le diable ne pourra pas voler ta prophétie. C'est dans le cas des bonnes prophéties. Maintenant, il y a les mauvaises prophéties. Tu arrives à l'église, on te dit tu vas mourir demain. Et on voit un sorcier qui a tout mangé ton corps et ton cœur. Qu'est-ce que tu dois faire? Je vais vous parler d'un exemple très simple dans la Bible. Il s'agit d'Ézéchias. Ézéchias, la prophétie d'Ézéchias, ce n'était pas un sorcier qui avait dit qu'Ézéchias devait mourir. Ce n'était pas un sorcier qui avait mangé Ézéchias à la sorcellerie. Ce n'était pas un envoûtement, mais c'était Dieu lui-même qui avait dit à Ésaïe. La personne qui va trouver va donner le verset, je crois que c'est dans Ésaïe 38. Dieu lui-même avait envoyé Ésaïe, dit à Ézéchias, va dire à Ésaïe que moi, le créateur du ciel et de la terre, j'ai décidé qu'à partir de bientôt, je ne veux plus voir Ézéchias sur ma terre. Donc, va lui dire de donner les ordres à sa maison parce que j'ai décidé de retirer le souffle de vie. Et Ésaïe, l'homme de Dieu, n'a fait qu'obéir à l'ordre de Dieu. Il est arrivé devant Ézéchias, il dit, monsieur Ézéchias, le roi, vis éternellement, mais la nouvelle que je t'annonce n'est pas une nouvelle de vie. Tu dois mourir. Bien aimé, la Bible dit quoi? Ésaïe a tourné son dos, il est parti. Ézéchias n'a pas arrêté Ésaïe. Ou dit prophétise le contraire. Non, Ézéchias, change ta prophétie. Non, il a laissé partir. Ézéchias s'est tourné vers Dieu. Il a dit à Dieu que Dieu, tu es Dieu, je te respecte. Mais ta part de prophétie là, je refuse. Mon ami, il y a des prophéties que tu dois refuser. Et quand on va te donner une prophétie bizarre, genre refuse la prophétie. Il ne te dit pas de négliger, mais il te dit de refuser. Elle dit que, on vient te dire peut-être, je ne sais pas, on va te renvoyer du travail. Tu commences déjà à refuser que jamais. Il y a des choses qui arrivent aux autres, qui arrivent à certaines personnes parce qu'elles acceptent. Et déjà, ça te produit la peur. Quand on vient t'annoncer que dans ta famille, les sorciers ont décidé que c'est ton nom qui est sur la prochaine liste. Tu commences à trembler. Comme on vient d'enterrer 2 personnes là. On a dit que c'est moi la prochaine victime. Et tu commences à trembler. Tu paniques. Tu perds tous les repères. Tu ne pries même plus. Et tout le monde que tu rencontres, vraiment, aidez-moi à prier pour moi. Ézéchias n'a vu aucun pasteur pour prier pour lui. Ézéchias n'a vu aucun prophète pour prier pour lui. Ézéchias a prié pour lui-même. Et il est parti dire à Dieu que je refuse ta prophétie là. Moi, je refuse la mort. Bien-aimé, apprends à refuser.
à refuser toutes les mauvaises prophéties. On a prophétisé que quoi? Que toi on t'a sacrifié, que tu ne vas jamais te marier. Refuse cette prophétie au nom de Jésus. Et tout ce que tu refuses ne t'arrive pas. C'est tout ce que tu crois. La Bible dit que c'est ce que tu redoutes qui t'arrive dans le livre de Job. Que ce que je redoute m'arrive. Ce que mes ennemis redoutent, ça les arrive. Dès que tu reçois une prophétie, un jar, mon ami, oh, dès que tu reçois une prophétie, un jar, refuse ça. On va te dire que ton père est sorcier et ton père va te manger et ton père, mon ami, commence à refuser que même s'il est sorcier, gloire à Dieu, mais moi, il ne peut pas me manger. Et tu verras que quand tu vas commencer à appliquer ces prophéties bonnes dans ta vie, à rejeter les mauvais, c'est la même chose avec les mauvais rêves. Quand tu fais un mauvais rêve, tu rêves que tu es mort, tu rêves que le matin tu te lèves, tu dis que écoutez-moi très bien. Ça, c'était vous. Mais moi, je décide que ce n'est pas ça qui va se passer. Au nom de Jésus-Christ. Et tu commences à prier. Tu commences à détruire. Tu commences à refuser. Mon frère, rien de ça ne va t'arriver. Beaucoup de choses arrivent aux enfants de Dieu aujourd'hui par négligence. Beaucoup de négligence. Il y a la négligence partout. Il y a la paresse. Il y a... Elle dit, je ne t'ai pas dit de négliger les prophéties. Toutes les prophéties qu'on te donne, ne refuse pas. La Bible dit d'examiner les esprits, d'éprouver les esprits. Donc, quelqu'un vient te dire un truc sur toi, tu écoutes. Si c'est déjà une mauvaise parole, tu le remets ça tout dessus. Tu dis que mon frère, ça au nom de Jésus, ce n'est pas mon partage. Il faut partir avec. Et tu commences à refuser ça dans ton esprit, à rejeter, à rejeter, à rejeter. Ézéchias a dit à Dieu. Et c'est le même Dieu. Avant qu'Ésaïe ne sorte de la cour d'Ézéchias, il redit encore à Ésaïe que, bon, quand toi, ton ministère, c'est la prophétie, va prophétiser autre chose. Qu'il ne meurt plus. Et que j'ajoute maintenant 15 années à la durée de sa vie. Donc, Ézéchias avait fait le travail. Mais beaucoup aujourd'hui, nous sommes tellement paresseux, on ne prie plus pour nous. On cherche des prophètes pour prier. Bien aimé, le prophète ne peut pas prier pour toi plus que toi-même. Elle dit que le prophète a ton problème à l'idée quand tu es en face de lui, bien quand tu l'appelles. Dès que tu tournes le dos, le gars a d'autres problèmes. Le gars a d'autres, il a aussi sa vie. Il a sa famille, il a ses soucis, il a ses challenges. Il a ses problèmes, il a ses besoins. Donc il ne peut pas prier pour toi plus que toi. Il ne peut pas t'aimer plus que toi. Il ne peut pas vouloir ton bien plus que toi. Il ne peut pas prendre ta vie au sérieux plus que toi. Il te donne le conseil. Et parfois même, il va te dire ce que toi tu vas entendre. Parce qu'il y a des personnes, quand elles sont en face de toi, elles ne veulent pas écouter la vérité, elles ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Elles veulent écouter certaines choses. Et maintenant, comme il est fatigué, et il ne veut pas que tu continues à le fatiguer, et peut-être même c'est ton argent qui veut beaucoup, donc il dit que mon frère, si je te dis la vérité, tu vas pas me donner l'argent. Donc il faut que je te dise ce que tu vas entendre pour que tu me donnes beaucoup d'argent et que tu partes. Et quand tu lui donnes l'argent, lui il prend ça, il met dans la poche. Maintenant, ce qui t'arrive là-bas, c'est ton problème. Apprenez à avoir une relation avec Dieu. Ézéchias avait sa relation avec le Seigneur. Bien-aimé, ta relation avec Dieu ne doit pas avoir d'intermédiaire. C'est bien, c'est vrai, Dieu a mis devant nous des hommes de Dieu, c'est bon. Mais au cas d'Ézéchias, Ézéchias n'est plus passé par l'homme de Dieu. Ézéchias avait sa relation avec Dieu, où il a commencé à dialoguer avec Dieu. Il dit au Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi, ce que j'ai fait dans ta maison. Souviens-toi, Seigneur. Et le Seigneur a été touché parce que Ézéchias, la relation avec Dieu, n'était pas seulement au travers du prophète. C'était une relation personnelle. Chacun doit développer cette relation-là avec Dieu. Chacun doit développer cette intimité avec le Seigneur. Et vous allez voir, quand tu as cette intimité avec le Seigneur, les choses s'ouvrent. Je me souviens, un homme de Dieu qui nous avait dit un jour, je crois qu'il parlait ou il prêchait, ou on était en train de poser, je ne me souviens pas très bien. Il disait, les hommes de Dieu aujourd'hui ne prient pas parce qu'ils ont les intercesseurs. Donc tous les sujets donnent aux intercesseurs. Oh, les intercesseurs de l'église, allez prier pour que ceci, cela. Allez, et ils ne prient pas. Donc ce sont les intercesseurs qui ont la relation avec Dieu. Mais toi-même, est-ce que tu penses qu'un intercesseur peut prier pour ton problème plus que toi-même?
Est-ce qu'un intercesseur peut prier pour ton ministère plus que toi-même? Est-ce que c'est l'intercesseur qui a le fardeau? C'est à toi, c'est toi qui as reçu l'appel. C'est toi qui as le fardeau. C'est toi qui peux prier pour tes enfants spirituels, le ministère, parce que quand ça va bien, c'est toi. Quand ça ne va pas, c'est toi qui portes la charge sur ton esprit, sur tes épaules. Donc chacun doit se rapprocher du Seigneur. Jésus a déjà déchiré le voile. Maintenant, entre dans cette intimité et recherche la face de Dieu. Passe des moments, il faut que tu aies des moments de prière pour ta vie toi-même, pour l'œuvre de Dieu, pour les uns et les autres autour de toi, toi-même. C'est pour ça que certaines personnes, les prophéties les déroutent. Parce que tout le monde ne prophétise pas sous l'onction du Saint-Esprit. On peut te donner une prophétie qui va gâter ta vie. Bien aimé, quand tu reçois une prophétie, la Bible dit d'examiner les prophéties. Quand tu reçois une prophétie, rentre vers Dieu, dis à Dieu que ça c'est le prophète qui a dit. Maintenant toi-même tu me dis quoi? Et c'est ce que Dieu lui-même il va te dire que tu dois faire. Parce que si tu n'as pas de relation avec Dieu, tu vas prendre toutes les prophéties pour prophétie de Dieu et ça va t'amener là où tu ne dois pas aller. Parce que l'être humain est faillible. L'homme de Dieu c'est un homme après tout. Parfois il peut prophétiser selon ses sentiments, selon ses émotions, selon, je ne sais pas, ou bien la fatigue, ou bien il peut dire des choses. Et parfois, lui-même, il peut recevoir une prophétie, pas dans la profondeur, il te dit en gros. Et il n'a pas compris le sens. Et c'est Dieu même qui doit t'expliquer. Donc, quand tu reçois une prophétie, reçois-la et rentre voir Dieu. Dis à Dieu que Dieu, j'ai compris. Mais maintenant, toi-même, qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse exactement? Et le Seigneur te dira exactement ce que toi tu dois faire. Et dès que le Seigneur te dit fais comme ça mon frère, s'il t'a dit à toi, parce que Dieu ne peut pas parler de ton problème à quelqu'un d'autre plus qu'à toi-même. Les prophètes parfois viennent seulement confirmer ce que Dieu lui-même t'a déjà dit. Et il ne vient pas te surprendre. Et quand Dieu t'a parlé à toi-même, parce que tu dois avoir cette relation particulière avec le Seigneur, fais ce que Dieu t'a dit à toi. Et ça va nous éviter beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Un prophète peut te dire, toi tu seras un grand homme de Dieu, tu peux déjà commencer ton ministère et tu peux pas commencer. Mon frère va d'abord demander à Dieu que est-ce que c'est le temps? Est-ce que je vais faire comment? Montre-moi le chemin. Ou bien un prophète va te dire, voilà ton mari, va épouser mon frère. Tu vas directement aller épouser sans demander à Dieu que Seigneur, est-ce que c'est toi qui as dit? Est-ce que c'est ta volonté? Comment ça va se passer? Tu dois avoir ton intimité avec ton Dieu. Très important parce qu'il n'y a personne. Hier, je méditais quelque chose dans la Bible, la vérité. Dieu est vrai. Ce n'est que Dieu seul qui connaît la vérité de tout. Il y a des circonstances, des situations dans le monde où parfois on ne sait pas ce qui est vrai. On est en face des réalités, mais on ne connaît pas ce qui est la vérité. Il n'y a que le Seigneur pour te dire la vérité sur ta vie. Dans une situation, il n'y a que Dieu seul. Quand tu es confus et quand tu ne sais plus à quel seul te vouer, mon frère, rentre vers le Seigneur. Demande, Seigneur, je veux connaître la vérité dans cette affaire. Et le Seigneur va te révéler la vérité. Parce qu'en Dieu, il n'y a point de mensonge. Il n'y a point d'ombre de variation. Il n'y a que Dieu seul pour te dire la vérité. La vérité, ce n'est que chez Dieu. Et il te le dira à toi-même. C'est pour ça que tu dois rechercher sa face. Donc, c'était notre école d'Esther de ce soir. Les prophéties. Parce que les prophéties troublent beaucoup de vies. Les prophéties, parfois, peuvent te faire rater ton objectif. Dieu t'a dit autre chose. Mais maintenant, tu reçois une prophétie qui te détourne complètement. Et tu es déboussolé. C'est pour ça que moi, pour prophétiser, j'hésite beaucoup. C'est-à-dire que si Dieu ne m'a pas parlé plusieurs fois sur quelqu'un par rapport à quelque chose, je vais pas ouvrir ma bouche pour te dire ça. Parce qu'il y a des gens qui prophétisent à tort et à travers. Ils prophétisent pour détruire les vies, pour détruire les familles. Et ces prophéties, ça te trouble. Maintenant, tu connais déjà ce que tu dois faire quand tu as reçu une prophétie. Tu dois rentrer, voir le Seigneur pour lui dire, Seigneur, cette prophétie que j'ai reçue, qu'est-ce que je dois faire? Ou bien explique-moi clairement. Tu m'as dit ceci au travers de ton serviteur. Explique-moi. Et le Seigneur prendra de la peine de t'expliquer exactement. Si c'est une bonne prophétie,
travaille à son accomplissement dans des prières, dans des actions, en servant Dieu, en étant agréable à Dieu. Et si c'est une mauvaise prophétie, rejette-la de tout ton cœur, de toute ton énergie. Si on a prophétisé que tu vas mourir, mon frère, renvoie la mort là sur tes ennemis. La mort, ce n'est pas ton pas. Tu refuses la mort, tu ne vas pas mourir. C'est si tu acceptes que ça va s'accomplir dans ta vie. Je me souviens une année, je termine par là, c'est un témoignage, on était encore païens. Et un féticheur, on était allé chez un féticheur avec notre mère, et le féticheur nous avait dit que notre père devait mourir. Et ce vendredi-là, notre père allait à l'église, et pendant qu'il était au volant de sa voiture, le frein a lâché sur une colline. Et on ne sait pas comment il a fait pour maîtriser la voiture. Il a garé la voiture et il est parti à l'église à pied. Et le soir, quand il rentre, nous on était chez le féticheur, donc on attendait seulement parce qu'on ne connaissait pas prier. Donc le soir, on savait seulement qu'on devait nous appeler qu'il est mort. Et quand il est rentré le soir, il soufflait, il s'est assis. Il dit, donnez-moi un peu l'eau à boire, on lui donne l'eau. On demande c'est comment. Il dit, ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Mon frère a lâché. Lui, il ne savait pas qu'on était chez le féticheur. Le féticheur nous avait donné la prophétie satanique. Mon frère a lâché. J'ai failli écraser les gens. Il dit que je ne sais pas là où la force là m'est venue. J'ai braqué le véhicule. J'ai jeté le véhicule en brousse et j'ai laissé ça là-bas. Je n'ai cogné personne. Je n'ai tué personne. Et nous, on se regardait. Et ce monsieur dans sa vie, toutes les paroles qu'on lui disait, oh c'est toi qui vas, mon père refusait ça avec sa foi qu'il a. Il disait que jamais ça ne va s'accomplir, ça ne va s'accomplir, ça ne va s'accomplir. Et il a refusé ça de toute son énergie. Aujourd'hui, le monsieur vit. Ma mère m'avait dit non, elle est chez Féticheur, elle est morte. Et c'est lui qui enterre ses frères. Bien aimé, tu peux refuser une mauvaise parole sur ta vie. Tu peux refuser. Que dans ma famille, on dit qu'il y a la sorcellerie, là, on n'a pas réussi. Moi, je vais réussir. Jaébet t'avait dit ça. Tu vas réussir. Je dis que même si on t'a dit qu'ici, chez vous, personne ne se marie, toi, tu peux réussir si tu prends la décision de faire ce que Dieu te demande de faire. Amen. Nous allons prier pour dire merci à Dieu pour cette parole. Et ce sont les exercices que je te donne. Je dis que l'école d'Esther, on va apprendre des petites choses, qui vont nous permettre d'avancer. Toutes les prophéties qu'on a déjà dit sur toi depuis que tu es enfant de Dieu, écris ça quelque part. Tu dois avoir beaucoup de cahiers, les cahiers des rêves, les cahiers des projets, les cahiers de sujets de prière, les cahiers de prophéties. Et maintenant, tu écris, Seigneur, ça ne s'est pas encore accompli. Tu pries, ça doit s'accomplir. Ça, là, on m'avait dit que chez moi, tu refuses les mauvaises prophéties. Et tu vas voir, toi-même, tu dois activer. Toi-même, tu es le propre prophète de ta vie. Commence à prophétiser sur toi-même les bonnes choses. Et tu verras comment le Seigneur va faire. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que toute personne qui a écouté cette vidéo, à partir de ce soir, commence à travailler pour l'accomplissement de toutes les prophéties dites dans sa vie, au nom de Jésus-Christ. À rejeter toutes les mauvaises prophéties, les prophéties de mort, les prophéties d'échec, les prophéties de non-accomplissement, les prophéties de mort subie, d'accident, de malheur. Que ces prophéties soient détruites au nom de Jésus, que ces prophéties ne s'accomplissent jamais par la puissance du Saint-Esprit. Et je prie, Seigneur, que tu ouvres la porte dans la vie de tes enfants et que le Saint-Esprit les remplisse, que tu révèles leurs esprits, à ne pas être des auditeurs oublieux, mais des gens et des femmes qui mettent ces paroles en pratique dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Les vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube Temple des Nations. Il y a les vidéos de l'école d'Esther, témoignages et vie. Il y a une vidéo qu'on a faite tout à l'heure là qui sera disponible demain, où on parle de la Bible satanique, dont les versets du diable. Mon ami, tu dois connaître ça. Parce que ça va booster encore ta foi, de savoir ce que le diable, lui, là, dans sa Bible, il y a 666 versets. Donc, il a pris les versets de la Bible, il a tourné comme ça. Il dit par exemple que si tu aimes ton ennemi, et ce n'est pas bien. Donc, le gars a tout tourné. Tu dois écouter la vidéo là. C'est très, très, très important. Et à Paris, nous sommes au 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis, au 92 390 Villeneuve-la-Garenne. Tu dois être là au séminaire jeudi, vendredi, 18h, dimanche c'est à 9h. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Prépare-toi pour l'enlèvement. Parce que si tu restes,
tant pis pour toi. Donc chaque jour, prie que le Seigneur te remplisse du Saint-Esprit et que le Seigneur t'aide à marcher dans la lumière et dans la vérité, parce que notre Dieu, c'est le Dieu de vérité. Donc ça doit être ton sujet de prière. Seigneur, aide-moi à vivre dans la lumière. S'il y a encore les ténèbres dans ma vie, que tous les ténèbres là soient dissipés. Et le Seigneur va t'aider. Parce que le diable, c'est le père du mensonge. Tout petit mensonge, une fois que tu mens un peu, tu deviens déjà l'enfant de l'autre. Dieu n'a pas de mensonge dans sa vie. Donc c'est l'école d'Esther. Nous bénissons le Seigneur pour le réseau ce soir. La vidéo également sera disponible sur YouTube Temple des Nations. Partagez cette vidéo, aimez cette vidéo, recommandez-la à beaucoup de personnes que vous connaissez et le Seigneur va les délivrer. Demain nous serons encore là à la même heure pour parler encore d'un sujet très très important. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. À demain. L'école d'Esther. C'est par leur caractère et leur comportement. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur.